j'en parle en fait depuis un certain nombre de mois maintenant. Donc ça a pris un peu de temps, puis entre temps j'en ai racheté, donc je me suis dit que j'allais les inclure. Puis après je me suis dit que c'était pas plus mal parce que les thés gourmands, pour moi ça reste quand même des thés qui sont assez, je sais pas, réconfortants ou un petit peu de cet acabit-là durant l'automne et l'hiver. J'en consomme quand même pas mal. Donc voilà, je me suis dit autant attendre du coup l'arrivée de l'automne. C'est chose faite, maintenant je me pose, je tourne la vidéo, il y en a quand même pas mal, donc on va commencer directement. Alors le premier, on va commencer par un petit peu les classiques, les plus abordables. C'est le thé façon délice poire chocolat de Lipton, donc qui se présente sous une forme pyramidale. Donc pour la composition, il y a du... Je regarde par là parce que j'ai tout noté du coup, parce que c'est pas forcément marqué sur les contenants, je pense que celui-ci oui tout de même. Donc thé, arôme, poire. Va faire plus simple. Alors quand on ouvre la boîte, ça sent tout de suite fort le chocolat. On sent un petit peu le côté sucré de la part derrière, mais ça sent surtout le chocolat. On se dit que ça peut être quand même pas mal. Sauf que du coup, une fois dans la tasse, il n'y a que la poire qui se dégage en fait. Alors j'ai essayé plusieurs temps d'infusion à plusieurs degrés, je n'arrive jamais à avoir le goût du chocolat. Sans mentir, j'ai laissé infuser même 45 minutes, presque une heure. Mais vraiment, je n'exagère pas, vraiment, c'était impossible de trouver la moindre trace de chocolat. Donc du coup, ce que j'en pense personnellement, je suis très déçue parce que quand on achète un thé poire chocolat, on peut pas forcément avoir une infusion à la poire, donc bon, moi ça me dérange pas, j'aime la poire, mais c'est pas ce pourquoi je l'avais choisi. Donc il en reste plus beaucoup, je l'ai quand même pas mal bu, parce que ça reste sympa. Ça fait une eau de fruits en fait, voilà, juste une eau de fruits, peut-être légèrement, bon je dirais pas qu'il y a d'amertume, mais peut-être que le côté un petit peu sucré de la poire est légèrement masqué par cette touche chocolat qu'ils ont essayé d'obtenir. Alors je ne sais pas, moi je l'ai acheté parce que j'avais vu, je crois que c'était Victoria qui en avait parlé dans ses favoris et qui elle avait trouvé que ça avait le goût de chocolat, moi je l'ai pas du tout trouvé. Donc après je sais pas si ça a été une composition d'une boîte, je suis tombée, voilà, c'était un lot, j'étais malchanceuse ou autre, je n'en sais rien, en tout cas moi je suis un petit peu déçue sur celui-ci. Ensuite, toujours de chez Lipton, on a le thé vert façon tarte citron. Donc là j'avoue que j'étais quand même très sceptique en l'achetant parce que avec ce qu'il y avait par rapport aux façons délice poire chocolat, j'avais peur que ce soit pas très bien représenté également. Moi j'ai jamais goûté les trucs, enfin toute leur gamme tarte citron, fine myrtille et tout, donc j'en savais rien. Donc celui-ci, quand on l'ouvre, il a tout de suite une forte odeur de citron. On sent tout de suite la tarte au citron en fait, c'est même pas ça, on sent vraiment l'odeur de ce qu'il y a écrit dessus. Donc c'était plutôt prometteur au final. Alors quand il est infusé, les saveurs se sentent relativement également. C'est-à-dire qu'on n'a pas un citron qui est trop agressif, il est plus acidulé qu'autre chose. On sent quand même bien le côté beurré de la tarte, donc ça c'est bien présent. Donc moi de toute façon je ne sucre pas mes thés, mais je pense que si on le sucre on arrive encore à accentuer ça, donc attention à ce que ce ne soit pas trop écœurant. Et ce qui reste en fin de tasse, on bouge sur ce côté un peu léger, légèrement meringué du coup. Donc ça a été assez bien représenté. Donc ce que j'en pense personnellement pour celui-ci, c'est pas un thé vers lequel je me dirige beaucoup. D'ailleurs j'en ai quasi pas bu, j'ai dû en boire moi 2 fois, Lucia peut-être 2 aussi. Parce qu'on l'avait acheté ensemble, et Dorian, si elle passe par là, ça t'attend toujours parce que je vais vraiment te le donner, toi qui l'avais adoré. Moi je ne le touche plus parce que voilà, il m'écoeure assez rapidement, c'est très beurré, presque trop gourmand justement, voilà, un petit peu trop gourmand pour moi, mais du coup ceux qui sont vraiment à fond dans ces saveurs là, là avec ça vous êtes vraiment pas déçus, ils ont vraiment reproduit la tarte citron meringue. Ensuite on a le coquelicot gourmand de chez Daman Frères. Donc pour celui-ci la composition est de thé noir de Chine et Ceylan, pétales de fleurs, pivoine rose et bleuet, arôme coquelicot, donc framboise, cerise, violette, vanille, biscuit et pâte d'amande. Alors celui-là, quand on l'infuse, on a d'abord tous les goûts fleuris qui se manifestent. Donc ça va être vraiment très très léger. On a un côté très légèrement fruité qui vient contrebalancer ça, mais c'est presque atone. On sent plus les fleurs.
Et ce qui reste du coup en fin de tasse, c'est ce côté biscuité, surtout la pâte d'amande qui est très présente. Donc légèrement biscuité, mais la pâte d'amande est très accentuée. Donc ce que j'en pense, ça c'est vraiment l'un de mes thés préférés. Je l'ai fini à une vitesse vertigineuse, donc je vais me le racheter en vrac pour pouvoir remplir ma petite boîte. Donc ça c'est un thé que j'avais découvert à Meert, ou je sais pas comment ça se prononce, c'est une maison de thé à Lille, très connue, que vous pouvez aussi trouver à Paris. Donc je l'avais découvert là-bas et du coup je me le suis procuré, voilà, parce que j'avais vraiment trop adoré. Certains sentent vraiment beaucoup plus l'aspect fruité, notamment Eodren qui avait dit que c'était vraiment le goût d'une tarte de fruits, une tarte aux fruits, je ne sais plus parler. Moi je trouve pas trop, moi je trouve qu'on sent beaucoup plus les fleurs et après qu'on a ce côté vraiment pâte d'amande qui est très présent en fin de tasse et ce qui nous reste vraiment en bouche. Donc là pour le côté gourmand on n'est pas déçu, pour autant c'est pas du tout écœurant, hein. Comme je vous disais, les pétales de fleurs du coup ça adoucit un petit peu tout ça. Donc je ne peux que vous le recommander. Ensuite c'est un thé du Palais des Thés qui est le Toffee, donc qui se compose de thé noir. Voilà, tout ce qui est noté. Voilà, thé noir et je pense que du coup il y a de l'arôme Toffee dedans. Donc le Toffee c'est un caramel qui est extrêmement... comment dire, c'est un caramel mou en fait, c'est un caramel au lait. Et du coup ça c'est très fondant, c'est vraiment... ça reproduit vraiment le Toffee. Donc quand vous l'avez en tasse, là je mélange un peu ce qu'on a en tasse, ce que je ressens, etc. On a vraiment le goût de ce caramel mou. C'est pas écœurant pour autant, donc il est assez bien dosé. Voilà, on le sent, on a le même goût en tasse. Si on aime ça, on peut pas être déçu. Donc pour celui-là, je vois pas trop quoi dire, c'est vraiment une valeur sûre. Donc je l'avais déjà pris en grand vrac comme ça, je voulais m'acheter une petite boîte sympa pour le mettre avec, donc voilà. Ensuite, et c'est pour ça que la vidéo a pris pas mal de temps de retard, parce que j'ai acheté en fait tout un paquet, enfin un coffret plutôt, de thé Terre Doc. Alors le coffret c'était collection Cité Gourmand bio vert et noir, donc voilà. Donc je les ai tous goûtés, il y en a certains que j'ai plus aimé que d'autres, donc on va voir ça. Donc le premier d'entre eux c'est le thé vert bio abricot pistache. Je crois qu'ils ont tous des sous-titres, ouais c'est ça. Donc lui ils l'ont appelé Jardin du Nil. Du coup c'est un thé qui est composé de thé vert d'Asie, arôme naturel, abricot et pistache. Donc déjà toutes leurs petites boîtes de toute façon, je vais vous dire la même chose, elles sont vraiment toutes très jolies, très décoratives. Donc ça fait un très bel objet à offrir ou pour poser voilà, dans... peu importe où vous rangez votre thé, si c'est sur des étagères, des bibliothèques ou autre, bref ça fait un très bel objet. Donc quand on ouvre la boîte, il y a une bonne odeur d'abricot qui sort, ça rappelle un petit peu un abricot confit. C'est principalement ce qu'on sent, je vais vous remettre en mémoire. Ouais c'est ça, vraiment l'abricot confit qu'on sent tout de suite. Alors quand on l'infuse, pareil, on sent l'abricot presque immédiatement. C'est un abricot qui est légèrement sucré, qui est assez juteux. Et du coup en note de fond, on a quand même la pistache qui apporte, pour contrebalancer, un aspect un petit peu grillé. Ça dépend combien de temps vous faites infuser, mais j'ai trouvé qu'on pouvait trouver un petit aspect grillé en fait au thé. Donc ce que j'en pense, c'est un thé que j'aime beaucoup, je m'en suis encore fait un hier. Il est vraiment très agréable, donc comme on a vraiment cet abricot qui est juteux, je trouve que ça pique un peu à toutes les saisons. Du coup c'est un thé qui peut être extrêmement réconfortant parce que ça va le rendre en fait un petit peu chaleureux. Voilà, je sais pas comment vous dire, mais en tout cas c'est vraiment excellent. Ensuite on a un thé noir, le thé noir bio caramel beurre salé que je n'ai plus parce que je l'ai donné à ma mère, je vais vous dire pourquoi. Donc quand on l'ouvre, ça sent tout de suite le caramel au beurre salé. Alors du coup on n'est pas du tout comme sur le toffee que je vous ai présenté un petit peu tout à l'heure. Quand on l'ouvre on sent vraiment la mer, le sel, l'océan, on sent tout ce que vous voulez, on sent ça quoi. Donc dans la tasse c'est assez puissant, faut pas en mettre beaucoup. Mais en tout cas la saveur est très bien reproduite. Donc ce que j'en pense, très bien reproduite, oui, trop bien reproduite peut-être parce que moi j'ai trouvé extrêmement écœurant. Donc c'est pour ça que j'ai donné à ma mère. Je
sais pas si elle apprécie ou pas, si elle a eu le temps de le goûter ou autre. Mais en tout cas, elle a fait sentir à mon père aussi. Donc c'est vrai que ça sentait très très bon. Oui, ça sent très très bon, mais c'est quand même très écœurant. Donc attention à ça. Voilà. Mais si vous aimez, n'hésitez pas parce que voilà, c'est quand même assez fidèle à ce que ça prend. Ensuite, on a le thé noir bio citron yuzu jardin de Sorrente. Donc il se présente comme ceci, qui est du coup un thé rouge noir d'Asie et composé avec des arômes naturels. Alors quand on l'ouvre, oui, ça sent les agrumes, on va pas gipoter, ça sent vraiment les agrumes, le citron. C'est quand même quelque chose d'assez acidulé, c'est pas non plus trop agressif dans la tasse. Voilà, je vois pas comment dire de plus pour ça. Ce que j'en pense, c'est un thé qui reste relativement classique, ça reste un thé aux agrumes un petit peu lambda, voilà, il n'y a pas trop besoin d'épiloguer là-dessus. J'en parle parce qu'il était au sein du coffret en fait, tout bêtement, mais c'est pas non plus, c'est un thé basique, on va dire, ça fait partie des basiques du coup du coffret. Ensuite on a le thé vert bio fraise rhubarbe jardin des idylles qui se présente comme ceci et qui est composé lui de thé vert d'Asie et d'arômes naturels. Alors quand on le sent, on sent d'abord la rhubarbe, ensuite la fraise. Mais tous deux sont assez reconnaissables et je pense que la rhubarbe rend un côté un petit peu crémeux à la fraise. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais voilà. Dans la tasse, la rhubarbe prend beaucoup plus de place que la fraise, j'ai trouvé, donc voilà. Ça du coup, bon au final, la fraise n'est pas si crémeuse, n'est pas si gourmande. Ça reste un thé relativement léger, à mon avis ça peut se consommer très bien froid et un petit peu à n'importe quel moment de la journée. Donc ce que j'en pense, moi je suis pas une grande fan de thé vert et je suis pas une grande fan de fraises, donc ça a vraiment recouvert sous 3 millions de tonnes de chantilly, mais c'est un thé assez sympa, j'étais assez agréablement surprise, mais je le trouve un petit peu, ouais, je le trouve un peu fade, il est trop léger pour être vraiment gourmand. Mais en tout cas, c'est un thé fruité assez sympa. Ensuite, on a le thé noir bio pain d'épices jardin d'hiver. Voilà. Alors celui-ci se compose de thé noir d'Asie, d'épices, cannelle, gingembre, réglisse et d'arômes naturels. Alors, quand on l'ouvre, je me souviens plus du tout. Ouais, ils sont tout de suite le gingembre. C'est vraiment ça qu'on sent directement. Et du coup, il est un petit peu, il paraît un petit peu acidulé pour du pain d'épices. Mais quand on l'a dans la tasse, il a vraiment ce goût-là. On sent vraiment toutes les épices, elles sont toutes reconnaissables à différents moments de dégustation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est jamais dans le même ordre en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai envie de dire, dès qu'on veut se concentrer sur une épice qu'on a envie de sentir, on arrive à la sentir. Voilà, donc à mon avis c'est que c'est assez équitablement réparti et que du coup voilà, on arrive quand même à avoir un peu toutes les saveurs, donc ça c'est assez cool. Ce que j'en pense, moi c'est un thé que j'ai adoré, j'avais un petit peu peur par rapport à la cannelle parce que si on a trop, c'est un truc que je ne supporte pas, je trouve ça vite, je trouve que ça me rend malade assez rapidement, mais là c'est très bien dosé, c'est un thé qui se consommerait plus du coup celui-ci pour l'automne-hiver, je ne me verrais pas le consommer à d'autres moments, mais il est vraiment extrêmement bien réussi et du coup c'est un de mes coups de cœur par rapport à ce coffret. Et enfin on a le thé vert bio macaron, regarde, je me souviens plus, macaron amande, qui était un thé vert d'Asie arôme naturel, donc que je n'ai plus non plus puisque je l'ai aussi donné à ma mère. Mais alors quand on l'ouvre, on sent le thé, mais on sent vraiment un côté herbeux en fait. Et du coup dans la tasse, on a quasiment le même goût. Et du coup ce que j'en pense, j'enchaîne tout, j'étais assez déçue par celui-ci parce que j'ai goûté des thés au macaron qui était assez bien représenté. J'avais pas trop peur du goût d'amande, même si l'amande, quand je mange le fruit comme ça me fait vomir, c'est systématique. Si c'est bien dosé dans les macarons ou quoi, ça me rend pas malade. Et les thés au macaron me rendent pas malade. J'avais goûté le macaron cassis d'Amon Frères qui était très bien, que je ne vous présente pas là parce que ce n'est pas mon thé, je l'ai pas acheté là pour moi, donc je vous en parle pas, mais il est très bon, donc je pensais si vous voulez goûter. C'est macaron cassis violette, me semble-t-il. Du coup, par rapport au coquelicot gourmand qui contient aussi de la pâte d'amande, voilà, ça a vraiment rien à voir. Je trouve qu'il est pas vraiment réussi.
On sent vraiment un côté vert au thé, un côté herbeux comme je disais, mais il n'a pas, j'ai pas retrouvé de la saveur macaron. Peut-être oui l'amande se fait un petit peu sentir, mais il n'y a pas ce côté biscuité du macaron. Donc voilà, c'était une déception pour moi. Ça reste un thé correct, hein, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et comme j'aime pas particulièrement les thés verts, comme il est quasiment nature du coup, avec ce tout petit goût d'amande, bah je l'ai donné à ma mère. Voilà, tout simplement. Donc voilà qui conclut cette sélection de thé gourmands. Comme quoi, il y en avait pas mal. Donc n'hésitez pas à me conseiller vos thés gourmands, puisque c'est vraiment quelque chose, je crois que c'est la catégorie thé que je possède le plus. Je vous ai pas reparlé du Paul et Virginie qui était aussi un petit peu qu'on peut catégoriser comme étant gourmand. Donc je vous mettrai une fiche de ce côté là si vous voulez voir la vidéo et l'article en barre d'infos, si vous voulez aller lire ça puisque j'en avais déjà parlé il y a un petit bout de temps maintenant. Donc voilà, je vous retrouverai du coup la prochaine fois. Je sais pas de quoi j'ai parlé parce que je vais essayer de me calmer un peu niveau thé, mais j'ai quelques trucs en tête, donc on verra ça une prochaine fois et jusqu'à là prenez soin de vous.